Bonjour à tous, je m'appelle Michèle Jomou-Cotieux et je suis habitante de Saint-Ouen, j'ai 26 ans et ingénieure de formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la ville de demain, ou la ville d'aujourd'hui, ou la ville après Covid telle qu'elle a été perçue. C'est-à-dire c'est un cœur de ville qui est dynamique, avec des commerces de proximité, avec des gens qui sont relativement heureux, avec le soleil, mais bon, après ça dépend des saisons. Mais concrètement, c'est une ville qui vit, et c'est une ville qui vibre finalement par ses passants et par son attractivité commerciale. Mais néanmoins, cet été, je suis arrivée à un constat assez particulier, et j'ai eu l'occasion, le plaisir d'accompagner un restaurateur qui avait des problématiques à toucher beaucoup plus de personnes, à gagner en visibilité, à maîtriser finalement les outils digitaux afin de pouvoir accroître la portée de accroître et digitaliser son offre à un plus large public. Donc finalement, face à cette problématique, moi qui suis ingénieure de formation et qui aime répondre à des solutions innovantes, à des problématiques complexes par des solutions innovantes, je me suis dit mais comment je pouvais l'aider, l'accompagner et utiliser finalement les compétences que j'ai eues en gestion de projet, bon, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais pour répondre à sa problématique et plus largement la problématique que beaucoup de commerçants rencontrent et connaissent. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée finalement de quartier. Mais pour creuser un peu plus la chose et pour vous dépeindre un portrait un peu plus sombre, c'est qu'il faut savoir qu'on est face à un paradoxe alarmant, dans la mesure où, après le Covid, il y avait forcément ça a permis de montrer finalement l'intérêt et l'attachement des Français aux commerces locaux. Mais face à la croissance du e-commerce et à la concurrence des plateformes en ligne, on assiste paradoxalement au déclin des commerces de proximité. Je ne vais pas vous dire tous les chiffres parce que j'ai plus trop en tête, mais l'idée face à ce paradoxe, c'est de dire comment redynamiser les quartiers et surtout comment accompagner les acteurs qui sont les commerces de proximité vers la maîtrise des outils digitaux afin de gagner en visibilité sur les plateformes existantes, c'est-à-dire Google My Business, les plateformes de réseaux sociaux. Et donc finalement, quartier, qui est la contraction de cœur de quartier. Et cœur, c'est du breton, mais c'est aussi du créole, il semblerait, qui veut dire écœur et ville, donc c'est bien trouvé. Donc quartier, c'est le cœur digital de vos quartiers. Ce que je propose, ça va être une solution qui va être intuitive et plus simple, afin de pallier au gap d'accès à la maîtrise des outils digitaux, afin d'aider tous les commerçants, peu importe leur âge et peu importe leur domaine d'activité, vers la montée en compétences et vers la maîtrise des outils digitaux. C'est-à-dire que ça va être une plateforme qui va centraliser toutes les solutions existantes et qui va construire une roadmap personnalisée. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y aura la possibilité pour le commerçant de s'informer sur les solutions existantes, sur la compréhension des enjeux. Le second aspect, ça va être sur s'informer, après ça va être se former via des vidéos assez simples et intuitives et qui parlent à tout le monde, peu importe son niveau de maîtrise des outils, afin que celui-ci puisse comprendre les enjeux et les intérêts aussi pour son commerce. Et le dernier aspect, ça va être sur l'accompagnement, puisque je ne veux pas réinventer la roue, il y a déjà des solutions qui existent dans les collectivités. Mais l'idée, à travers cette plateforme, c'est vraiment de centraliser et de simplifier, puisque le commerçant de proximité avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler m'a remonté le fait qu'il y avait un manque de temps, un manque de ressources, aussi un manque de compétences. Et donc finalement, via cette plateforme, de pouvoir centraliser toutes ces initiatives et de l'accompagner au plus près et de nouer donc les partenaires stratégiques avec les communes qui sont fortement sollicitées, mais aussi avec d'autres acteurs, des associations et des centres de proximité, afin de les former et de les aider à gagner en visibilité, d'attirer plus de clients et de les fidéliser. Voilà, donc finalement ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de penser à ce projet avec moi, de me faire part de vos retours, afin de rejoindre finalement dès aujourd'hui et de devenir vous aussi acteurs de la transformation de vos commerces de proximité afin de dynamiser et de recréer du lien dans vos quartiers. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Imaginez-vous, vous êtes prêts à vous défouler sur le terrain de tennis ou à frapper votre balle de golf ou à courir dans le parc. Mais soudain, votre enthousiasme retombe. Pourquoi? Parce que vous n'avez personne avec qui partager ce moment sportif. C'est frustrant, n'est-ce pas? J'ai vécu cette situation à maintes reprises, et notamment au golf. Et je me suis dit, il y a sûrement un moyen pour remédier à ça. Et à ma surprise, il n'y en avait pas. Je m'appelle Malala Dak et aujourd'hui je vais vous parler de Golf Buddy. Chez Golf Buddy, nous souhaitons réinventer le golf
en un sport, en un moment de partage et de rencontre. En connectant les joueurs autour de leur passion commune, nous souhaitons bâtir une communauté solidaire qui dépasse les grilles. Mais alors, comment ça marche? Comment ça marche? Mais alors, comment ça marche? Golf Buddy, c'est une application qui va vous matcher avec votre partenaire idéal en fonction des informations que vous aurez rentrées initialement lorsque vous avez créé votre compte. Et grâce à l'algorithme, un système d'intelligence, on pourra vous trouver une personne en fonction des critères que vous aurez sélectionnés et ensuite, on va vous matcher avec cette personne. Vous pourrez également découvrir et réserver des parcours de golf à proximité à base de notre réseau de partenaires. Et enfin, vous pourrez également discuter et échanger avec des golfeurs de tout horizon. Mais qui est derrière Golf Buddy? Derrière Golf Buddy est une équipe passionnée par le golf, qui a un long historique avec le golf, donc plus de 15 ans de pratique, et notamment un titre de champion du Maroc en 2011. C'est aussi une équipe qui a des expériences académiques et professionnelles de qualité, notamment en finance et plus précisément en fusion-acquisition chez des acteurs internationaux. Et enfin, c'est aussi une équipe qui a un esprit entrepreneurial, et ceci en étant membre actif de l'initiative Mieux Entreprendre et aussi en participant au programme Kickstart en projet. Enfin, sur le long terme, Golf Buddy a pour vocation de créer une communauté inclusive en bâtissant une communauté solidaire qui dépasse les greens. Nous avons également pour vocation de démocratiser le golf en France et à l'international, et ceci en lançant un programme d'initiation de golf pour les communautés défavorisées. Et enfin, nous voulons avoir un impact durable, et ceci en transformant l'image élitiste du golf en un sport plus accessible, et aussi en utilisant le golf comme un vecteur d'intégration sociale et de développement personnel. Rejoignez Golf Buddy, rejoignez une communauté solidaire qui dépasse les grilles. Merci pour votre attention. Bonjour tout le monde. Alors, je m'appelle Alexis et je vais vous présenter l'entreprise EcoLife. Donc, ici à l'écran, donc voilà où nous en sommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où l'éducation joue un rôle primordial dans la société et où il est essentiel de trouver des réponses aux problèmes qui nous font face, nous avons choisi nos champions. Et c'est triste. Et donc, voilà. EcoLife, en revanche, insiste sur le fait que l'éducation est une priorité et qu'il devrait être accessible à tous. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu... Pas de souci. Donc, EcoLife est une entreprise qui accompagne les autodidactes à entreprendre en bénéficiant d'une éducation de qualité, d'une plateforme éducative, pour accompagner donc les autodidactes et créer une communauté d'entrepreneurs à impact. EcoLife donc, est une plateforme d'éducation collaborative et gratuite qui permet de mettre en relation les indépendants, enfin les autodidactes et les experts dans chacun de leur domaine par compétence, ainsi qu'à une communauté d'entrepreneurs duquel ils peuvent s'aider mutuellement, s'encourager mutuellement en partageant leurs connaissances, en se coachant mutuellement et en s'invitant à remplir les uns les autres leurs objectifs pour créer des sociétés, des entreprises à impact, qu'elles soient environnementales, économiques ou sociales. Ici, nous avons quelques-unes des compétences que vous pouvez apprendre sur la plateforme. Donc leadership, création d'entreprise, gestion de projet, innovation, impact et finance, ainsi que vente, marketing, networking, communication et mindset. Ceci est une partie des compétences que l'on pourrait apprendre sur la plateforme. L'idée, c'est d'avoir une vision à 360 degrés des besoins d'entrepreneurs pour pouvoir apporter une éducation complète et surtout
pas seulement une éducation, pas seulement l'information, mais aussi un système de soutien. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un aspect communautaire, pour que les utilisateurs puissent se motiver, se soutenir ensemble, un peu comme on a fait ici pendant ces 2 jours, où on a pu échanger entre nous, se remettre en question, avoir d'autres avis, avoir des avis de gens qui ont plus d'expérience. Et donc c'est extrêmement précieux et ça fait gagner beaucoup de temps. Pour ma part, j'ai eu une expérience pas très agréable avec l'éducation nationale, en règle générale. Et je suis parti d'un point de vue, quand j'étais jeune, que j'étais pas fait pour l'école et j'étais pas fait pour apprendre. Ce qui était faux, au final, parce que j'ai toujours été intéressé, une passion, et donc je me suis développé en tant qu'autodidacte. Et la vie m'a montré qu'on peut se réaliser hors de l'école et qu'il n'y a pas forcément que le savoir formel. Donc c'est pour ça que j'ai une motivation et une envie d'apporter une plateforme où tout le monde peut trouver sa place, où personne n'est jugé et où surtout on encourage les gens à développer leur plein potentiel. Voilà. Donc bonjour à tous. Bonjour. Je suis contente de vous présenter mon projet aujourd'hui. Alors ce projet s'appelle Dans ma bulle. Dans ma bulle, pourquoi Sachez que 75% c'est énorme, de femmes allaitent leur bébé au sein en France. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est très bien, c'est super. J'en parle dans le sens où j'ai été concernée. Je suis maman de 3 enfants, allaitée au sein, et ça n'a pas toujours été facile. Lors des déplacements en extérieur, c'était assez compliqué. Une petite anecdote que je vais vous raconter entre parenthèses. Ma fille, la dernière, j'étais avec elle au centre commercial, on faisait des courses. Et arrivée à la caisse, c'est le meilleur moment qu'elle a trouvé pour se mettre à pleurer, parce qu'elle avait faim. Et là, embarrassée, stressée, je ne savais plus trop où me mettre, comment faire. J'ai dû laisser mes courses, aller au parking au -1 du parking, à l'autre bout du centre commercial, pour regagner mon véhicule et l'allaiter dans la voiture. J'ai pas trouvé ça très pratique. Du coup, les futurs déplacements, j'allaitais ma fille en amont avant de faire vaquer à mes occupations. Donc c'est assez compliqué. La question que je me pose, au fait, que je me suis posée, c'est comment est-ce normal qu'on trouve aujourd'hui des cabines pour fumeurs dans les aéroports, mais qu'on ne trouve aucune cabine ou endroit pour maman allaitante? C'est la grande question. Mon but, au fait, à travers ce projet, ce serait justement de permettre à ces femmes de sortir de chez elles, leur faciliter leur quotidien et leur éviter de se poser la question, à se dire, mais si je sors, comment est-ce que je vais faire? Voilà, c'est pour les soulager de ça. Je suis passée par là et je sais ce que c'est. Et c'est ce qui crée parfois de l'isolement, parce qu'on évite de sortir dans le sens où on sait que ça va être compliqué, donc on abandonne. Dans ma bulle, c'est quoi? Donc c'est une bulle d'allaitement. Pourquoi une bulle d'allaitement? Pour recréer cet endroit unique, cocooning, la bulle dans laquelle on se trouve lorsqu'on allaite notre enfant au sein. Et ça, j'aimerais justement le déployer en créant une cabine d'allaitement qui serait dédiée aux mamans pour allaiter leur enfant. Cette cabine, où est-ce qu'on la trouverait? Partout. Centres commerciaux, aéroports, les gares, les parcs d'attractions, également les salons. Les femmes allaitantes sont partout. Donc le but, c'est ça. J'aimerais recréer un contexte assez cocooning, une cabine dans laquelle on pourra trouver, bien évidemment, un siège pour que la maman soit dans un endroit confortable pour allaiter son enfant. Également un banc qui pourra accueillir les accompagnateurs ou d'autres enfants qui seraient avec la maman. Une table à langer pour changer bébé. Et un chauffe-biberon. Voilà. Donc c'est ce que j'aimerais mettre en place. Ah bah c'est... Pardon. Bonjour, je m'appelle Stécie, je suis babysitter et aujourd'hui j'ai une question pour vous. Est-ce que vous faites partie des 6 Français sur 10 propriétaires d'animaux domestiques? Oui. J'ai un petit panel, c'est bien.
Alors, vous devez savoir, pour ceux qui ont levé la main, qu'il est parfois difficile, ou même souvent, de trouver un service de garde pour son chien ou son chat. Alors, depuis... Non, il ne faut pas le regarder. Excusez-moi. Alors, depuis 1972, la population d'animaux domestiques a augmenté de 2,5... Non, fois 2,5. C'est une multiplication. Et donc, du coup, aujourd'hui, on est à 75 millions d'animaux domestiques. Et presque un tiers sont des chats et des chiens. Donc c'est beaucoup par rapport à la population française. En même temps, nos services de garde n'ont pas autant augmenté. Donc, je propose de créer la maison des animaux pour répondre à ce besoin. Donc, si vous avez besoin de voyager ou si vous avez un imprévu, je propose de garder votre animal en toutes circonstances. Si vous faites face à un problème de trouble comportemental, je peux vous proposer un service de dressage personnalisé. Et si votre chien a besoin de soins spécialisés, je peux lui administrer des médicaments ou l'accompagner chez le vétérinaire. Et pour finir, si vous n'êtes pas véhiculé, je peux venir chercher votre chien ou votre chat. Je propose aussi un service aux structures et donc non plus aux propriétaires d'animaux domestiques, donc, notamment les hôtels, les cliniques, les entreprises, pour les aider à répondre aux besoins de leur public, notamment avec de l'aide ponctuelle. De la garde ponctuelle. Mon objectif, c'est d'éliminer toutes les contraintes dans la garde et aussi dans l'adoption. Pourquoi ce projet? Qu'est-ce qui me passionne dans ce projet? C'est que moi-même, j'aime beaucoup les animaux et je suis pet-sitter. Donc dans cette expérience, j'ai pu apprendre à comprendre leurs besoins et leurs spécificités et aussi les besoins des maîtres. Donc actuellement, je suis en train de me former à la SACED et je compte me former ensuite du coup aussi après en éducateur canin pour ensuite, dans la finalité, ouvrir ma pension pour les animaux. Et donc, j'ai fini ma présentation. J'ai créé un questionnaire. Donc, à partir de ce QR code, vous pouvez y avoir accès. Comme ça, je peux étoffer mon service pour qu'il corresponde à mon échantillon. Voilà. Elle y arrive. Merci Cécile. Bonsoir à tous, bonsoir chers membres du jury. Je te passe les slides si tu me fais signe. Alors, comment peut-on faire grandir ses enfants dans un environnement pareil? Comment peut-on parler de respect lorsqu'on grandit dans un environnement aussi insalubre? Selon la théorie de la vitre brisée, lorsqu'une vitre est cassée et qu'elle n'est pas réparée aussitôt, toutes les autres vitres autour d'elle ont une forte chance d'être cassées après. Cela veut dire alors qu'on a un grand besoin de pouvoir maintenir nos quartiers aussi propres. Alors je me suis questionnée, comment peut-on faire pour accompagner donc nos villes dans la gestion de leurs déchets sauvages? Et pour ce, avec... C'est bon, je base. Ah, pardon, pardon. Merci. Et pour ce, donc, avec Cécline, nous permettons donc de recréer le lien entre les collectivités et les citoyens pour mieux vivre ensemble. Alors, notre mission, c'est d'accompagner donc les collectivités
et les villes donc, dans la gestion de leurs déchets sauvages. Et pour cela, c'est grâce à une intelligence artificielle, CECLI, qui est intégrée et qui détecte, qui géolocalise et aussi qui permet donc d'optimiser tout le système en fait, détourné de nettoyage. Et donc là, je vous explique un peu comment cela fonctionne. Excusez-moi. Donc ici, on a un citoyen qui a son appareil photo. Il faudrait savoir que de nos jours, presque toutes les villes ont des applications donc, pour les déchets que les citoyens peuvent utiliser. Donc là, le citoyen a son téléphone, à l'intérieur de son téléphone, a l'application. Nous créons un logiciel qui est avec une intelligence artificielle intégrée. Donc on intègre l'intelligence artificielle dans l'application qui est déjà sur place. Il y a aussi la possibilité d'intégrer ce même logiciel dans une caméra de surveillance de la ville. Grâce à la caméra, donc on peut capter les photos. On n'oublie pas aussi que dans les patrouilles, les voitures de patrouille, on peut aussi avoir des caméras. Donc avec ces caméras, on peut capter les photos tout autour de nous. Et quand ça capte ces photos, ça capte les déchets. Lorsque les déchets sont donc captés, on a ici notre intelligence artificielle qui, lui, traite donc la donnée, l'image, et va renvoyer. Et lorsque l'image est renvoyée, on a des données qui sont... On a la nature du déchet. Si on a, je ne sais pas, on peut avoir un encombrant, on peut avoir aussi des ordures ménagères, on peut avoir des verres et tout le reste. On a aussi le volume qui est donné. Est-ce que c'est une grande quantité de déchets ou pas? Ça aussi, on a la réponse. Et après, on a un ticket d'intervention qui est envoyé aux responsables qui sont donc censés traiter donc le déchet. Et après, on a une cartographie détournée. À l'intérieur de cette cartographie, on a la géolocalisation qui lui permet de savoir quel trajet il faut prendre pour aller récupérer le déchet il faut. Donc ça optimise ses tournées, ça lui fait moins de dépenses sur son carburant et moins d'énergie parce qu'il sait déjà quel volume qu'il a, quel genre de quantité il a. Donc ça fait moins de travail. Donc, qu'est-ce que nous vendons? Donc nous vendons un accès à un service de computer vision via un API. Donc, au sujet de ma légitimité, donc je suis gestionnaire de formation et donc j'ai travaillé pendant 5 mois avec la ville de Mantes-la-Jolie. Si vous connaissez la ville de Mantes-la-Jolie, c'est dans le 78, où j'ai travaillé sur la question donc, des déchets sauvages. Donc j'ai assez de légitimité et assez de compétences et de l'expérience pour pouvoir mener au point donc, ce projet. Et je travaille actuellement avec donc, un développeur pour la mise en place donc, du logiciel. Donc au sujet technique, on est pas mal aussi. Donc au sujet de notre business model, donc on a notre service qui est le B2B. Donc nous traitons directement avec les entreprises qui créent des applications donc, pour les déchets, ou encore on peut avoir des collectivités qui possèdent déjà l'application. Donc on peut directement passer par les collectivités et leur proposer notre modèle pour l'intégrer dans les applications. Aussi, il faudrait savoir que chaque fois qu'une photo de déchet est captée par notre logiciel et traitée, donc nous facturons 10 centimes à chaque photo qui est traitée par notre logiciel. Merci de votre attention. Alors, d'abord, merci à tous d'être là, d'être venus pour nous écouter. Je m'appelle Arthur, j'ai 18 ans. Je suis actuellement en école de commerce et depuis 1 an et demi, j'ai eu l'occasion de fonder ma marque de vêtements. Donc c'est une marque portée sur le streetwear. L'objectif principal avec cette marque, c'est de pouvoir contribuer en fait à évoluer le secteur du streetwear dans la mode et à populariser toujours ce style de vêtements entre guillemets. J'ai fait face à un problème majeur depuis que j'ai lancé ma marque. J'ai pu remarquer en fait que on fait face malheureusement à une uniformisation des marques dernièrement et qu'en partie justement la plupart n'ont plus vraiment de réel sens de par leur collection et on n'arrive plus vraiment à comprendre le message qu'elles veulent véhiculer en fait par derrière. Donc avec Surge, l'objectif est très simple,
c'est simplement en fait de permettre aux consommateurs de pouvoir directement se différencier de par les vêtements. Donc on fonctionne directement en fait par des collections. On a des messages très engagés en fait. Chaque collection représente certains messages et certaines valeurs que veut véhiculer la marque. Donc là, comme vous pouvez voir par exemple sur les photos et sur moi également, c'est la première collection qu'on a sortie. Donc c'est sur le thème du romantisme, du partage et de l'amour. Donc très relationnel. Donc voilà. Donc on fonctionne également pas mal sur l'aspect communautaire, puisque on fait pas mal d'événements avec la communauté qu'on a commencé à se créer, qu'on continue chaque jour à vouloir développer. Donc pour ça, on fait plein de sondages sur les réseaux sociaux. On essaie d'avoir un maximum de retours clients ainsi qu'abonnés sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'améliorer, développer plus les messages sur ce point-là. On fonctionne également avec un système de série limitée, donc en précommande. Donc ça permet d'une part d'éviter le gaspillage et en plus de ça de pouvoir vraiment satisfaire et adapter la demande aux besoins des utilisateurs. Et la marque a également cet aspect écologique et éthique parce que du coup c'est produit au Portugal. Et donc à terme l'objectif ce serait de pouvoir réussir à faire produire en France. Reste à voir si s'il y aura la possibilité plus tard. Et donc forcément ça fait tourner l'économie européenne. C'est déjà plus avantageux, ça change de l'image qu'on a de la fast fashion et de la plupart des marques en 2024. Voilà. Donc concrètement, vous pouvez aller directement sur le site ou sur le Instagram si ça vous intéresse. Surge, ça me tient vraiment à cœur en fait. Parce que Surge actuellement c'est plus de 1000 abonnés, tout réseau confondu, une communauté de plus de 1000 personnes. C'est un site e-commerce, e-shop pardon. C'est un e-shop qui a été ouvert depuis plus de 6 mois. C'est également différents partenariats avec des micro et macro influenceurs. Et c'est vraiment un aspect communautaire rapproché en fait avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, parce qu'il y a une réelle intention en fait de pouvoir communiquer, échanger, traduire des émotions ressenties en partie par les influenceurs, en partie par les consommateurs et en partie par moi également. Et donc je pense que Surge c'est une mentalité, c'est des valeurs principalement, et je pense également que, si je puis dire, Surge c'est des messages en fait à faire passer simplement. Merci de m'avoir écouté. On va nous parler de Efan, Hortense. Efan. Allez. C'était l'heure de l'apéro. Voilà. Ça fait 2 jours que j'ai goûté cette sauce. Moi aussi. Ouais. Oui. Tiens, De toute façon, il n'y en aura pas pour tout le monde. tiens, mais là. Veuillez m'excuser, hein. Je m'excuse par rapport, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. D'accord. Elle fait l'attention déjà sur le marché. C'est le plaisir de l'attente qui va faire que on sera heureux de se retrouver tout à l'heure pour l'apéro. Il y en aura d'autres. Bonjour tout le monde. Merci. Moi c'est Hortense. Je suis aujourd'hui avec vous pour vous parler de mon projet. Et j'espère que vous avez apprécié ce petit plaisir que je vous propose de déguster. C'est une sauce tomate. Vous avez dû remarquer la couleur. C'est une sauce tomate. Selon vous, je vais vous poser quelques questions avant de commencer. En France, quelle quantité de sauce tomate consommons-nous, par exemple? Énormément. Je crois que la sauce tomate, c'est la sauce la plus consommée en France. Et qu'est-ce qu'on en ressort de cette sauce tomate-là? En ressortons-nous? Qu'est-ce que de plaisir gustatif, composition? Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, la sauce tomate? Plaisir. C'est rouge. J'aime pas le ketchup, alors je suis contente que tu proposes un autre truc. Il y a le ketchup.
Très bien, bonne transition. Il faut savoir qu'en France, il s'agit d'une question de santé publique, la consommation alimentaire. Pourquoi? Parce que ça génère beaucoup de maladies, telles que l'obésité, les diabètes, les maladies cardiovasculaires. Et pourquoi on a ces maladies-là? Parce qu'il y a une quantité de sucre très importante dans ce que nous consommons, quel qu'il soit. Même le riz, il y a du sucre, par exemple. Je vais prendre l'exemple de notre chère collaboratrice, qui est le ketchup. 45% des familles françaises consomment du ketchup. À 23% de sucre dans le ketchup, imaginez la quantité de sucre juste pour le ketchup que nous pouvons consommer. Très important. Quelle alternative je vous propose? La sauce Effan. Son nom n'est pas Effan, c'est le projet. D'accord? Donc on va découvrir lors de la présentation quel est son nom réel. Donc Effan est une sauce qui est chaleureuse, qui est goûteuse, qui est efficace, qui a de la robustesse, qui présente des caractéristiques de sauce tomate classique. Mais au goût, on sent la différence. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que ça vous a plu déjà? Oui. Donnez-moi votre avis. Ça vous a plu, hein? Est-ce que vous l'échangerez contre un ketchup? Non. Vous préférez quand même cette sauce-là? Voilà. Elle a du soleil, la sauce. De la diversité. Elle est faite avec amour. Elle est sans conservateur. Aucun élément désagréable pour notre santé, nocif pour notre santé. Pourquoi? Une sauce tomate simple. 2 éléments principaux. Tomate, oignon. D'accord? À cela, je vais ajouter des épices, bien sûr. Vous allez comprendre pourquoi. Je dois ajouter des épices à ma sauce. Et un ingrédient secret. Et là, c'est ça qui fait la différence de cette sauce. C'est cet ingrédient secret qui sera la marque de fabrique de Effan. D'accord? On a créé un produit qui va vous donner de la santé. Pas de ketchup, pas trop de sel, pas trop de ci, pas trop de ça, pas industrialisé, purement artisanal, fabriqué avec mes petites mains. Donc je suis la seule qui produit ma sauce. Je la fais avec mes moyens, mais je la fais avec amour. Parce que je veux véhiculer un message. Je veux véhiculer quelque chose qui ne soit pas nocif pour notre santé. Je veux véhiculer quelque chose d'éco-durable, parce que je vais travailler avec des producteurs autour de chez moi. Je vais utiliser des produits simples qu'on utilise tous les jours. Mais je vais être honnête avec vous, je vais passer un temps assez important. Imaginez, selon vous, combien d'heures je mets pour fabriquer cette sauce? Au hasard, dis. Non, toi tu es hors jeu. Tu réponds pas. Selon vous, dites-moi simplement, n'ayez pas peur. 1h30. 1h30. 3 heures. 2 heures. 2 heures. Je mets 8 heures pour faire ma sauce. Combien de quantité? En termes de volume, il n'y a pas. Je peux faire pour 3 personnes comme je peux en faire pour 10. Ou je peux en faire pour 100 personnes. Chaque fois que je commence ma sauce, je vais la faire de la même façon. Un procédé très, très, très méticuleux, sur lequel je vais avoir beaucoup d'attention, beaucoup d'exigence. Je la commence à 8 h le matin, je peux être dessus à 18 h, ça ne me pose aucun problème, aucune difficulté. C'est un amour, c'est une joie, ça me procure un plaisir. Je suis désolée. Voilà. Et c'est ça que je veux vendre. C'est ça la différence avec les autres sauces que vous allez croiser sur le marché. Cette sauce prend ses origines en Afrique, au Bénin principalement. Et c'est cette culture dans laquelle j'ai baigné pendant mon enfance, que j'ai apportée en France, que j'ai envie de transmettre, que j'ai envie de partager avec tout un chacun. Donc, vous avez dû comprendre que je le fais par amour.
l'ingrédient secret. Je suis sûre que tout le monde attend. On se dit, mais Ness, comment elle fait? C'est secret. Mais non. Bah, je mets des épices. Donc, il y a du gingembre dedans. Donc, j'ai tomate, oignon, base classique. Tomate, oignon qui fait quand même presque 90% de ma sauce, hein, sans rien rajouter. Oignon, je mets gingembre, je vais mettre du poivre, je vais mettre du curcuma, je vais mettre de l'anis, je vais agrémenter, je vais essayer de chercher la petite saveur et je vais rajouter de la poudre de crevettes. Je vous le donne. Bon, après, j'ai beau vous le donner, vous ne saurez peut-être pas l'utiliser. Vous ne savez pas déjà me l'acheter. Eh ben voilà, et on va rebondir sur cette réaction. Cet ingrédient ne se trouvera pas en France. Il faut que j'aille au Bénin pour aller acheter cet ingrédient. C'est pas que ça ne se trouve, que je ne peux pas le faire ici. C'est que si je veux avoir le goût exact de ce produit, il faut que j'aille l'acheter chez des producteurs au Bénin. Et ça ne se fait pas en France. Voilà l'ingrédient secret. Merci. Et je suis vraiment trop contente de vous faire découvrir que ce produit, qui est dans ma tête depuis plus de 3 ans, que j'ai envie de mettre sur le marché. Je l'ai éprouvé la recette. Je l'ai fait découvrir à beaucoup de personnes, différentes personnes. Et je l'ai vendu hier à Eric. J'ai dit, moi j'ai une sauce, c'est le produit miracle. Vous allez laisser tomber votre ketchup, moi je dis. C'est interdit ici. Comment? On interdit le ketchup. Pas de ketchup ici, hein, attention. Il y en a une qui est venue avec un ordinateur où c'était écrit ketchup dessus. J'ai dit, mais... Donc, c'est ça que je veux vous faire découvrir. Autre élément très important. La sauce Efan est multi-usage. Pourquoi je vous dis ça? Vous mangez du riz, vous mangez des pâtes, vous mangez du pain, vous mangez des pommes de terre, vous mangez de l'igname, de la patate douce, du yébli. Allez, en veux-tu, en voilà. Et bien la sauce Efan, elle s'adapte à tout. Vous faites une salade de tomates, vous pouvez rajouter votre sauce Efan. Vous faites un hamburger, mettez-le en fond de sauce. Vous avez juste envie de faire un sandwich poulet, pourquoi pas? Mettez-le. Sandwich thon, faites-vous plaisir. Elle est multi-usage. Vous êtes fatigué, vous rentrez du boulot, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Sortez-le du frigo, faites votre riz et servez-vous. Ne la réchauffez pas. Vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez la consommer chaude comme froide. Vous voulez l'arranger parce que vous avez des amis, il n'y en a pas assez, vous voulez l'agrémenter, coupez des oignons, coupez des tomates. Faites ce que vous voulez, allongez la sauce, elle aura toujours ce goût. C'est arrière-goût de Efan. Une base, un produit multi-usage. C'est limite si je ne veux pas vous dire c'est un produit miraculeux. Mais je ne vais pas le dire. Tu m'as dit que ça faisait repousser les cheveux. Elle mérite d'être découverte, cette sauce. Elle mérite d'être appréciée. Et ne vous y trompez pas. Il y a des gens qui vont vous proposer aussi la sauce Dja. Ça, je sais hein, que c'est existant. Le Dja. Ça s'écrit D-J-A. Dja. 3 lettres. Vous n'aurez pas la même qualité. Parce que ce n'est pas la même passion. Et aucune sauce Dja n'est équivalente à une autre. Parce que c'est la personne qui l'a fait. En fait, c'est qu'on exprime ce que nous avons en nous quand on fait cette sauce. C'est culturel. Et ça ne peut pas se refaire ici aussi simplement. C'est pour ça. L'expérience, la joie de vivre, transformer, apporter le soleil partout, en hiver, en été, au printemps, tout ce que vous voulez en automne, même au Canada. Quand je me déplace au Canada, je ramène ma sauce Dja. Merci pour votre attention.